Coucou les petits loups, alors on se retrouve dans cette vidéo pour venir prendre les messages de cette pleine lune en poisson doublée d'une éclipse lunaire partielle. Alors, je vais pas épiloguer plus longtemps sur le phénomène, il y a plein d'informations qui sont sur la toile. Ce que je peux vous dire, c'est que en quoi cette pleine lune elle va être assez je ne vais pas dire importantes, parce qu'elles sont toutes importantes selon comment on les aborde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est entré dans la saison de la Vierge et qu'on a cette pleine lune en poisson. Donc, la Vierge qui est plutôt dans une dynamique de j'analyse, j'essaye de comprendre, je planifie, j'organise, etc., etc. Et là, on a cette pleine lune en poisson qui, elle, par contre, va peut-être plus venir titiller sur les ressentis, la sensibilité qu'on a tous à des degrés différents. Et du coup, on peut avoir cette ambivalence un petit peu entre les plans qu'on a déjà mis en place et tout d'un coup, hop, on a un ressenti qui peut nous faire peut-être douter ou tout simplement de se dire est-ce que je fais la bonne action, est-ce que je fais le bon choix. Donc le premier conseil que je peux vous donner face à cette ambivalence que vous pourriez ressentir, c'est tout simplement que si vous aviez déjà mis en place une action, que vous avez organisé quelque chose et que tout d'un coup vous avez un ressenti comme ça, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Au lieu de foncer dans le schmilblick, et ben respirez, soufflez, remettez du calme pour comprendre ce que vous ressentez. Est-ce que c'est en cohérence à ce que vous allez faire? Est-ce que ce ressenti vient confirmer ou infirmer? Là, il va falloir mettre un petit peu de côté cette énergie de la Vierge, organisée, un petit peu obsessionnelle des fois, peut-être. Voilà, on aime bien la précision. Et se dire, mais qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça me dit, hein? C'est vraiment le conseil pour cette période. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? D'ailleurs, c'est le message de cette carte ici. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, c'est vraiment venir écouter ce qu'on peut ressentir et est-ce que ça résonne avec ce que je veux mettre en place ou pas. Et avant de revoir totalement mon plan, je vais peut-être accueillir, essayer de comprendre ce ressenti. D'ailleurs, il est possible que pour certains, tout d'un coup, vous dites « Ah, j'avais pas vu la situation comme ça. J'avais pas vu cette possibilité. » Il y a des choses qui peuvent se mettre en lumière sur une autre façon de faire. Je vais pas être plus longue, tout simplement parce qu'il est déjà tard chez moi et que j'ai quand même tenté de vous faire le 3 choix. Parce que la dernière saison lunaire, je n'ai pas fait de vidéo, j'ai juste fait un petit post. Donc voilà, alors j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. C'est la fin des vacances pour certains. Nous, on a déjà repris. C'est ça aussi, en fait, dans ce qui est intéressant dans cette saison-là, c'est que il y a aussi justement, on va dire un peu ce changement de rythme. C'est-à-dire qu'on est sur la fin des vacances, il y a la rentrée scolaire.
nous, on a déjà eu la rentrée scolaire. Donc, on a un nouveau rythme qui s'est mis en place. On a repris aussi un petit peu le train-train quotidien. Et bien, tout ça, forcément, on peut être poussé à peut-être faire autrement cette nouvelle année scolaire. Pour les choix, je vais m'appuyer sur l'oracle des artisans de lumière. Donc une carte pour le groupe 1. Pour le groupe 1, une carte pour cette pleine lune en poisson avec cette éclipse lunaire, s'il vous plaît. Ça vienne. Merci. Le 2 pour le groupe 2, cette éclipse lunaire et cette pleine lune. Ok. Éclipse lunaire, hein, cachée, elle reste cachée. Et pour le groupe 3, donc cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Ok, merci. Alors, je vais vous donner les messages et puis en fonction de ce qui va ressortir pour chacun des groupes, je verrai ce que je prends, sinon on va laisser venir tout simplement. Pour le groupe numéro 1, vous avez cette carte. Alors, je suis désolée parce que du coup j'ai changé ma position. L'initiation. Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Pour le groupe numéro 2, posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Là j'entends stop. C'est un gros stop. Hein. Stop, 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 stop. Groupe 3, le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc groupe 1, l'initiation. Groupe 2, poser les limites. Groupe 3, le miroir. Je vous laisse faire votre choix comme d'habitude. On inspire, on relâche et vous faites votre choix. Et on va démarrer tout de suite avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Bon, j'ai essayé de remettre la lumière. Donc, elle se présente comme ceci, votre carte. Je suis vraiment nulle là-dessus. Voilà. Alors, moi j'ai ici plutôt comme peut-être le bout du tunnel, ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qui vont vous paraître beaucoup plus évidentes. Peut-être une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé, qui tout d'un coup surgit. C'est... il y a un truc. Je vous dis tout ce qui vient et vous adaptez à votre situation et bien sûr vous prenez en fonction de ce que vous vivez et de où vous en êtes dans votre vie, dans votre parcours, dans votre développement, bref, vous le transposerez. J'ai Alors, j'essaie de mettre les mots. Voir le bout du tunnel, mais c'est pas ça encore. C'est pour certains, il y a eu comme un apprentissage. Un apprentissage, et cet apprentissage, justement, aujourd'hui, il permet de se sortir d'une situation, de se sortir d'un contexte, d'une période, pour se diriger vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain, lumineux, fluide.
quelque chose comme ça ici. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, tu vas comprendre pourquoi. Il y a des choses qui vont te... Vraiment, hein, qui vont s'éclairer, qui vont... Oui, il y a ce... Alors, c'est vraiment ça, c'est que avec cette énergie du poisson, où vous pouvez ressentir certaines choses, où la sensibilité va être beaucoup plus accrue, plus accentuée, et du coup, le côté un peu pratique de la Vierge, le côté un peu analytique, pardon, ça va venir s'emboîter. Entre ce que vous observez, ce que vous analysez et ce que vous allez ressentir, il va y avoir vraiment comme une sorte de corrélation et ça va vous paraître vraiment très très clair. C'est très... c'est assez particulier, c'est ça, c'est enfin tu vas comprendre, enfin tu vas voir. Peut-être pour certains, vous allez voir justement certaines choses qui vont venir éclairer une situation, des personnes. Et là, vous allez dire, ok, c'est bon. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle astral pour voir ce que cette pleine lune, avec cette éclipse lunaire, veulent vous dire. J'accepte de m'unir avec mon féminin et mon masculin sacré. Vous voyez ce côté équilibrer la spiritualité, le sens pratique, donc équilibrer vos deux énergies aussi. Le féminin et le masculin, la sensibilité, l'action, le ressenti, le plan. Pour certains, il y a aussi cette notion de « ok, maintenant je m'accepte comme je suis et je me montre aussi comme je suis ». Je vais essayer de vous prendre un exemple pour illustrer. Si vous êtes une femme, une fille, et que vous avez toujours été un petit peu garçon manqué, que l'expérience, la vie a fait que votre énergie masculine a toujours été un petit peu plus dominante, alors que au fond, vous êtes quelqu'un de très sensible, de très doux, voilà. Et bien là, ça va être ça. C'est de se dire, ça va être peut-être le déclic de comprendre et d'accepter que vous pouvez mettre en avant votre côté féminin sans pour autant être une personne totalement vulnérable et en même temps mettre vos actions en place. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre là-dessus. Bref, qu'est-ce qu'on a? Et oui, j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles, hein, l'énergie du cancer. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Ok, bon. C'est avec quoi on va continuer pour vous? Quelque chose de doux. Allez, la petite arcane majeure qui vous accompagne avec le tarot des fées. Hop. L'arcane majeure pour vous, groupe numéro 1, avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Ok, alors c'était celle-ci aussi qu'avait voulu. Je vous disais quoi? Que il y a peut-être justement, vous allez avoir un peu cette énergie, alors pas vous spécifiquement, hein, mais j'en ai parlé dans l'intro. On peut avoir cette sensation aussi de se dire, ben, on voit autrement, on va faire les choses autrement par rapport à ce qu'on peut ressentir. Hein. Le pendu, c'est ça. Vous allez être amené
à changer de regard sur certaines choses, peut-être justement par rapport à cette mise en lumière, par rapport à cette compréhension plus affinée que vous allez avoir. Donc, changez le regard sur une situation, sur une personne, sur une période, sur un aspect de votre vie. Embrassez votre originalité, hein, acceptez de s'unir entre le féminin et le masculin. Et on avait la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. C'est ce côté justement où vous pouvez être dans cette énergie féminine tout en ayant ce côté yang, ce côté masculin qui va venir peut-être s'exprimer différemment. Ok, et en deux decks, l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader, ferme mais compatissant. Tout ce qui va être placé ici, ça va vous permettre peut-être justement de mieux structurer pour la suite. Ok, bon, c'est bien, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend pour vous? Si j'ai envie de douceur, on va prendre quoi? Bon, on va continuer avec les fées. Et on va prendre... Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis? Ici. L'oracle des fées. Comme je vous ai dit, un truc pas très long. On va prendre 3 messages de cet oracle des fées. On va rester dans un truc doux, nature. Les fées, hein, plutôt féminines, voilà. Allez, 3 messages pour vos groupes numéro 1 avec cette pleine lune. Ah, non, 2 alors. Pleine lune. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Avec le lâcher-prise. Durant cette période, s'il y a des choses qui remontent dans cette sensibilité du poisson, lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce dont vous souhaitez. Je disais, la Vierge qui aime organiser, planifier, maîtriser, analyser, comprendre, contrôler, et bien là, peut-être qu'il va falloir lâcher un petit peu du lest, d'accord? Et juste ressentir, voir autrement, accueillir. Accueillez ce que vous allez ressentir durant cette période, d'accord? Et continuez à croire en ce que vous souhaitez se voir réaliser, ce que vous souhaitez manifester. L'éclipse, c'est pour ça 2 finalement. L'éclipse, oula. Bon, on va prendre. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Avant d'agir. Hein. Je vous disais, cette énergie de pleine lune en poisson, elle va peut-être faire remonter certaines choses chez vous, accroître votre sensibilité. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu à fleur de peau, submergé par des émotions, des ressentis que vous n'avez. Peut-être que vous vous en seriez passé, tout simplement. Et là, essayez de les comprendre, mais pas avec un esprit analytique de la Vierge, à tout comprendre comme ça. Non, c'est qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça fait résonner en moi, ce que je ressens, cette petite alerte ou ces petits trucs. Ah mince, peut-être que je me suis trompée J'essaie de vous trouver un exemple.
Ok, vous aviez décidé de faire une chose. On est quoi là? On est jeudi. Vous avez décidé de faire quelque chose samedi. Ok, c'était planifié. Puis tout d'un coup, à quelques heures, vous vous dites, oh, je sais pas si je vais y aller. Genre, vous êtes invité. Voilà, vous avez prévu quelque chose avec des amis. C'est quelque chose qui est prévu depuis quelque temps. Vous, c'était marqué dans l'agenda. Et au moment du rappel, là, vous avez quelque chose en vous qui vous dit, est-ce que j'y vais pas. Alors là, vous commencez à être entre deux. Si j'y vais, si j'y vais pas, je vais décevoir un tel. C'est peut-être moi qui ai insisté et au final, c'est moi qui fais faux bon. Bref. Pourquoi cette hésitation d'un coup? Est-ce que vraiment il vous faut vous obliger à? C'est dans ce sens-là. Essayez de comprendre pourquoi. Pas trop dans l'analyse, mais plutôt dans le ressenti. D'accord? Et après, vous prenez votre décision. Et qu'est-ce qu'on vous redit encore? Il veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. L'éclipse peut vous permettre justement de faire ce dernier travail, de faire cette dernière recherche, cette dernière mise au point avant de trouver cette lumière, hein, comme ici. Profitez peut-être de cette éclipse pour vous réinterroger sur certaines choses, sur certains aspects de votre vie. Qu'est-ce qui est important? On vous parle d'une date importante, un anniversaire qui détient la réponse à votre question. Une date importante. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ce que vous allez ressentir à un moment vous ramène à un événement? Ok. Ici, on va aller vraiment juste les conseils pour vous pour cette pleine lune. Pas de tarot, que les oracles. Allez, avec les enseignements des maîtres d'Akasha. Qu'est-ce que cette éclipse lunaire peut vous enseigner? Peut mettre le doigt dessus. À l'envers. Sortez de vos peurs. Apprivoisez vos peurs. Pourquoi ce ressenti? Pourquoi cette sensibilité d'un coup? Pourquoi j'ai une hésitation? Elle est sortie à l'envers. Donc cette éclipse lunaire, pour certains, peut vraiment vous aider à finaliser votre travail, finaliser un parcours, finaliser quelque chose, vous détacher, vous... Hein, on avait ce lâcher prise tout à l'heure, je sais plus c'était qui, c'était quoi. Ici, oui, avec l'objet. Objet du désir, vous aviez le lâcher prise en 2 decks. Donc, on va vous aider à vous libérer. C'est marrant, le masculin. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Oui, mais alors, si je suis trop douce, trop féminine, etc., ça veut dire que je suis vulnérable. Les gens vont vouloir abuser de moi, alors que jusqu'à présent, le fait que je sois un petit peu brute de décoffrage, cash, que je... Voilà, qu'il y ait le côté action masculin qui est là, ça fait comme une protection. Non, pas que. Vous pouvez être... alors, je vais parler pour les femmes, hein, mais ça s'adapte aussi aux hommes. Vous pouvez être dans votre énergie féminine tout en ayant cette poigne. C'est un peu, alors comment cette expression? Une main de fer dans un gant de velours.
ok? Donc, n'ayez plus peur de mettre peut-être un petit peu ce masculin un peu plus en retrait et de mettre votre féminin un peu plus en avant. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, elle? L'énergie du poisson. Pleine lune en poisson. Les croyances. Détachez-vous. Revoyez les choses. Voyez différemment. Faire différemment. Revisiter les choses, les croyances qui peut-être jusqu'à présent vous ont limité. Des croyances qui peut-être ont été source de certaines peurs. Aujourd'hui, on s'en libère. Parce que vous avez, entre les deux, vous avez quelque chose qui vient à vous. Vous avez, ici ce que je disais pour certains, c'est-à-dire que tout ce que vous avez traversé, tout cet apprentissage pour certains que vous avez, ça va payer, il y a quelque chose qui arrive. Faut pas en avoir peur, faut accepter. Ouais. Voyez, la synchronicité. Ayez foi, c'était le message ici. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Quand bien même, en ce moment, vous aviez prévu quelque chose et, pof, tout d'un coup, je reprends cet exemple de l'invitation. Vous vous dites, vous vous questionnez, j'y vais pas, j'y vais pas. Finalement, vous dites, ok, j'y vais pas. Et quelques jours plus tard, 2-3 jours après, ou bien peut-être le lendemain, vous avez un de vos amis qui était là et qui vous appelle, qui vous dit, de toute façon, t'as pas loupé grand-chose, il s'est passé ça, Pierre, il a clashé avec Jack. Vous voyez, s'écouter, même si ça vous stoppe, ou que vous avez l'impression que ça vous stoppe dans votre action, ça ne veut pas dire que c'est raté. C'est peut-être pour une chose en particulier. Ok? Je vais m'arrêter là, groupe numéro 1. Alors, c'était une toute petite guidance. Je vous ai dit, je ne vais pas faire très très long. Donc, équilibrer spiritualité, sens pratique et accepter de s'unir au féminin et masculin. Ici, on a le professionnel qui était sorti là. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et puis, on avait aussi la vie amoureuse. Alors, pour certains, les vœux exaucés peuvent impacter ces domaines-là. D'accord? En fonction de votre situation, de où vous en êtes, de ce que vous avez demandé à l'univers. Voilà. Et peut-être que là, justement, si vous avez pour habitude de faire des vœux, etc., à la pleine lune, eh ben, sondez vos ressentis, d'accord, pour voir en fait, si ce que vous demandez répond bien à un besoin profond et pas à un besoin du moment. D'accord? J'essaierai de faire une autre petite vidéo début septembre, pour le mois de septembre. D'ici là, je vous remercie. Prenez bien soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Une belle éclipse lunaire. Des bisous. Ciao, ciao. Groupe 2, lâchez-moi la grappe. Stop, c'est fini. J'en peux plus. On pose ses limites. Le mot d'ordre ici. Allez, on va venir voir avec l'oracle astral. On va voir avec l'oracle astral ce qui va ressortir en premier et on verra avec quoi on continue. Aussi, je garde la même base que j'ai eue pour le premier groupe. Allez, mes émotions révèlent mes besoins. La lune, on la garde dans un coin de la tête. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. J'accueille la chance à bras ouverts. Groupe numéro 2, s'il vous plaît.
Ouais, ok, je commence à comprendre. Non, là, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. Allez, groupe numéro 2, s'il vous plaît. Message, s'il te plaît. Poisson. Oh là là, mais vous en avez beaucoup, vous. Le nœud sud, hein, on se défait des chaînes du passé. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur, la part de fortune. Puis on va aller... Allez, groupe numéro 2, s'il vous plaît. Une seule carte. Poser les limites. Mais quoi d'autre? Oh là là, c'est dingue. Hein. Vous, ça veut parler. Hein. Je récolte ce que j'ai semé. Chiron, la clé de la guérison se trouve en moi. Allez. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Non, il y en a encore 2. Encore, hein, le nœud sud et la part de fortune. C'est pas possible, ça. On va bien remélanger. Parce que là, c'est quand même... on n'en veut qu'une. Enfin, j'en veux qu'une, en tout cas. Allez. Ouais, là, ça va être bon. Une carte pour le groupe numéro 2. Cette pleine lune en poisson. J'allais dire balance. Ça a du mal, hein? Merci. Bon. Je cesse de me reposer sur mes acquis. D'accord, ok. Et on a quoi ici? Oula. Je tire un trait sur les illusions. Alors, oula, c'est pas le message, c'est oula, mal de tête qui arrive. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Bon. Ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est... le besoin de poser ses limites, en fait, c'est parce qu'à un moment, vous allez... Alors, pour certains, il y a peut-être une situation en ce moment qui a tendance à être assez, comment dire, lourde et qui prend des proportions un petit peu plus que nécessaires dans vos énergies, dans votre vie. Et là, ça va être stop. En fait, il y a un besoin. Hein, pour certains, il y a vraiment un besoin de pouvoir de mettre des limites. Ça ne veut pas dire se fâcher avec les gens, ça ne veut pas dire les mettre de côté, les sortir de votre vie. Si vous en sentez le besoin, que vous dites non, cette personne, je l'avais plus dans ma vie parce qu'elle est trop nocive, elle est trop ce que vous voulez. Si ça résonne avec vous, eh bien faites-le. Mais là, c'est pas ça, c'est vraiment comment, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je mets en place pour me protéger. Cessez d'être tout le temps disponible. Plus vous serez disponible, plus les gens vont vous solliciter. À partir du moment où vous commencez à dire une fois, là, ça va pas être possible, j'ai prévu autre chose, ça calme. On vous sollicitera plus pour un oui, pour un non. Je suis fatiguée qu'on m'appelle seulement quand on a besoin. Je suis fatiguée qu'on m'appelle pour se confier et finalement quand tout va bien, je ne suis qu'en arrière-plan. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi cette notion de... Ce n'est pas parce que tu excelles ou que tu as excellé
dans un domaine que tu penses que tout est safe. Fais des choses quand même pour garder ce que tu as fait, ce que tu as acquis, ce que tu as accompli. Essaie de le mettre en sécurité. Ça peut être ça, poser ses limites. Un exemple, dans votre travail, vous avez été à l'initiative de changements positifs. Et on essaye de vous voler la vedette. D'accord? Et bien là, ça va être... C'est pas parce que peut-être que tu es de nature à te dire, de toute façon, moi je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vaux. Cette personne, elle veut essayer de tirer la couverture sur elle, mais elle n'y arrivera jamais parce que bon, bah, le projet dans les détails, il faut le connaître. Enfin, oui, c'est vrai, mais là, il va falloir peut-être sortir un petit peu les dents et poser les cadres, poser les limites, peut-être un peu plus s'affirmer. Ok, bon, ça c'est particulier. Hein. L'arcane majeur pour vous, non, alors ça va pas être avec l'oracle, ça va pas être le tarot des fées. On va prendre Jack. On va prendre Jack pour avoir votre arcane majeur. Mon petit Jack. Le jugement avec le soleil. Et oui, il est temps de renaître. Il est temps de... Je vous avais dit vous affirmer, mais c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que sortir... Alors là, l'image que j'ai, c'est... alors je sais plus comment qu'elle s'appelle, cette carte dans le Sambolone. Vous savez, c'est la carte, pour ceux qui connaissent le Sambolone, c'est la carte où il y a un œuf et il y a un personnage qui sort de cet œuf. Donc, là, ici, ce que j'ai, c'est que vous sortez de votre coquille. Vous sortez d'une façon d'être. Vous renaissez différemment. Et en renaissant, vous vous affirmez. Dans ce contexte, ici, c'est pas toutes les personnes... Enfin, c'est comme si, voilà, vous trôniez au milieu et les gens sont autour de vous, ils sont waouh, waouh, elle est lumineuse. Il ou enfin elle, lui, voilà, elle est lumineuse. Elle a changé. Il y a quelque chose de différent. Ouais. Pour briller. Hein. Il est temps de briller. Voilà. Arrêtez de penser que les autres peuvent voir ce que vous faites. Parce que vous avez conscience de ce que vous faites et vous avez conscience de votre valeur. Il va falloir peut-être revendiquer les choses. Ok. Bla 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 bla. Alors, on va prendre quoi pour vous? On va prendre les météores. Ouais. Alors, 2 cartes. Une pour la pleine lune et une pour la nouvelle. Pour l'éclipse lunaire. Oh, alors moi, entre la balance, la nouvelle lune... Voilà, peut-être des gens qui sont du signe de la balance. Ou alors, si vous avez...
un aspect de votre thème en balance, essayez de voir sur des sites vraiment dédiés à l'astrologie l'impact de cette pleine lune, parce qu'on a aussi des planètes qui sont là, Uranus notamment. Uranus qui pousse justement à... pourquoi j'ai plus les mots là? J'allais dire se réinventer, mais je sais même pas si c'est ça. Je trouvais plus les mots. Je suis désolée, hein, là, ça... C'est assez... là, c'est vraiment dans... J'ai du mal à mettre les mots sur ce que je capte, ce que je sens. C'est assez déstabilisant. Uranus. Qu'est-ce que tu veux me dire pour le groupe 2? Oui, donc on a Uranus en ce moment qui zone par là. Oui, donc essayez de voir un petit peu... Pardon pour le bruit. Cette période-là de... peut-être plus spécifiquement par rapport à l'éclipse. Hein. Donc si vous êtes balance, parce que depuis tout à l'heure j'ai la balance dans la tête, je sais pas pourquoi, voyez comment cette période impacte le signe de la balance, et en fonction de où est ce signe dans votre thème, essayez de faire la jonction. Ok, d'accord, bon allez hop. Donc, pleine lune. Votre message pour vos groupes numéro 2 avec la pleine lune. Et donc, si avec vous c'est comme ça, le groupe 3, je sais pas ce que ça va donner. Hop, allez, on a un premier message. Qui nous dit quoi? Oh. Le lien de vie antérieure. Ok. La renaissance. Il y a peut-être une question de libération ici. Ouais. Réharmonisation générale avec la fin de cycle. Il y a entre le fait de... Alors peut-être que justement, en ayant fait un travail de poser des limites, peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses que vous avez fait, que vous avez mis en place pour poser des limites, pour vous protéger, pour, oui, protéger votre énergie. Peut-être qu'inconsciemment, pour certains, vous avez nettoyé ou défait, coupé des liens avec des choses du passé, de vos vies antérieures peut-être, qui pouvaient vous retenir, qui pouvaient être encore là à vous freiner. Il y en a à la réharmonisation générale. Donc vous reprenez vraiment le jugement et la fin de cycle. Ok. L'éclipse, qu'est-ce qu'elle vous dit, l'éclipse? Hop. L'année en cours, ok. D'accord. Bon, ben voilà, année en cours, on est dans le deuxième semestre. Alors, on a des disputes, on a l'événement proche, la protection. Allez, une carte supplémentaire sur l'année en cours, s'il vous plaît. Je pense savoir. Ouais. Il y a peut-être une mise. Alors, comme je disais en intro, cette période avec l'éclipse et en fait surtout la pleine lune en Lion, il y a peut-être des choses qui vont être beaucoup plus, qui vont être plus comprises, d'accord, entre les énergies de la Vierge et le Poisson. Et du coup, il y a peut-être la mise en lumière sur des situations, et là en l'occurrence des personnes, je pense, pour vous. Et ça va, là, ça va être assez cash sur certaines situations. D'accord? C'est vraiment, je disais à tout à l'heure, peut-être, je vous dis pas de bazarder les gens de votre vie, mais peut-être que pour certains, là,
Vous allez vous dire, bon, cette personne-là, énergétiquement, elle a des mauvaises vibrations, j'en veux plus. Voilà. Pour certains, hein, pour une ou deux personnes, hein, ça reste du général, vous adaptez. Cette année en cours, avec cette éclipse lunaire, on vous parle de l'être aimé. Il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental qui va se décanter. On a un passage à l'action. Est-ce qu'il y aura une rencontre? Point d'interrogation. Est-ce que si vous avez entamé une relation, les choses vont aller un petit peu plus vite? Vous adaptez. En tout cas, ici, ce que j'ai... Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour certaines personnes, parce que, bon, avec Dodec, dispute, etc., voilà. Mais là, ce que j'ai, c'est que pour certains, il y a une chose qui se débloque. Hein, je vous ai dit. Peut-être que en ayant travaillé sur ses limites, ça peut être aussi vos propres limites, hein, tout simplement. En travaillant sur vos propres limites, en posant des limites dans votre quotidien, avec les gens, eh ben, vous avez nettoyé quelque part. Et ce nettoyage va impacter donc le reste de cette année concernant le relationnel, possiblement. Parce qu'après, donc, on a passage à l'action, mais après, on a le travail et on a l'abondance. Donc, il y a peut-être vraiment ici le fait d'avoir... Vous allez comme récolter, en fait. Vous allez comme récolter ce qui... les limites que vous posez, le tri que vous avez pu faire ou que vous allez continuer à faire, le fait de couper avec certaines choses, avec certaines personnes, ça va ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies. En tout cas, il y a l'être aimé, mais ça peut être aussi la guérison du cœur. Ok. Allez, le conseil encore des enseignements des maîtres d'Akasha. Donc, comme je vous ai dit, c'est une petite guidance. Il est déjà tard et je voulais pas faire très long. Alors, pour la pleine lune, on avait les liens de vie antérieure. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour couper ou réharmoniser un petit peu ces énergies? Parce qu'on avait la réharmonisation générale. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ce que les maîtres d'Akasha peuvent vous conseiller avec cette pleine lune? L'intention. Posez vos intentions. Alors, si vous sentez qu'il y a encore des choses à couper, posez l'intention de couper avec ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, avec si vie antérieure ou tout simplement dans un passé plus ou moins proche, il y a encore des choses qui vous sentez que ça vous retient. Et bien là, il va falloir poser l'intention de couper avec tout ça. Ouais. Pour libérer et ne plus être dans cette résistance. Si tu as l'impression que tu dois encore être là, que tu dois encore faire ça, que tu dois encore être là pour cette personne, alors que tu sens que si tu arrêtes, il va y avoir quelque chose qui va se passer, arrête de résister. Si tu sens que tu dois stopper, tu stoppes. Si tu sens que tu dois couper, tu coupes. D'accord? Cesse d'être dans la résistance. L'éclipse. Je n'ai pas posé la question. On a quoi? On a les pensées, le féminin. Ah ah, avec l'être aimé. Allez, l'éclipse lunaire. Cette éclipse, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ici, on a la gratitude. Mais il faut que ça vienne. Il faut faire sauter la carte, s'il vous plaît.
l'éclipse lunaire, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Le pardon. Ah, je parlais tout à l'heure, hein, peut-être de guérison du cœur. Il y a peut-être... attention, à prendre avec des pincettes. Il se peut que vous retrouviez quelqu'un. D'accord? Un néant court, être aimé. Il y a peut-être le retour d'une personne. Ok? Et là, on vous parle de pardon. Ou tout simplement, le conseil, c'est si tu veux qu'on vienne à toi, qu'on vienne offrir son cœur à toi, apprends aussi à pardonner ce que tu as pu vivre, à pardonner les blessures qu'on a pu t'affliger, le mal qu'on a pu te faire. Ah, encore, hein. Vous, tant que vous n'avez pas lâché, tant que vous n'avez pas posé vos propres limites, tant que vous n'avez pas coupé ce qui a coupé, tant que vous êtes encore dans cette résistance de faire les mêmes choses toujours, toujours et encore, ça peut tout bloquer, d'accord? Ne résistez pas aux événements. Soyez dans la confiance, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de mettre des nouvelles balises dans votre énergie, dans votre vie, pour que les belles choses viennent à vous. Ok? Voilà, groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. J'avoue que c'est assez spécial. Et là, j'ai une espèce de gros coup de fatigue. Bon, déjà, le mal de tête qui a voulu arriver. Enfin bref, c'est... ouais, libérez-vous, hein. Purifiez-vous. Voilà, je sais pas, peut-être que vous avez l'habitude de faire certaines petites choses. Ben là, il y a peut-être, voilà, faudra peut-être le faire là pour cette période de pleine lune. Alors, je suis à la veille de la pleine lune. Je vais poster la vidéo ce soir même. J'espère que je vais pas m'endormir devant. Et voilà. D'accord. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne pleine lune en... Voilà, Lion taureau, d'accord, ok. En poisson, oui. Et écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme je vous disais au groupe numéro 1, possiblement que je ferai une vidéo début septembre pour les énergies un petit peu du mois avec le calendrier de la rentrée. Voilà, on sait très bien que généralement dans cette période-là, on replanifie des choses, on se réorganise, etc. Donc j'essaierai de vous faire ça, histoire de venir compléter un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre présence, les abonnements, les likes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Miroir, miroir, mon beau miroir. Ah là là. Suis-je la plus belle ou le plus beau? Montre-moi. Montre-moi les choses. Qu'est-ce qui vous fait agir? Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est la question qu'on vous pose ici avec cette carte du miroir en cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Et oui, le poisson vient venir toucher notre sensibilité, notre intuition. Hein. Qu'est-ce qui nous fait agir? Question à se poser, peut-être pour mieux appréhender, pour mieux connaître, se connaître. Alors j'avais fait pause pour remettre un petit peu d'encens parce que voilà, mon charbon était fini. Donc, et ben voilà de bonnes questions à se poser pour mieux se connaître et peut-être mieux diriger les étapes, les actions, bref. Allez, alors comme j'ai dit pour les deux autres groupes, ça va être une petite guidance. Il est déjà très tard chez moi. Et là, le groupe 2, franchement, ça m'a un petit peu fatiguée. Donc je vais essayer de
reprendre un petit peu de peps pour vous. On va venir voir avec l'oracle astral ce que cette pleine lune va venir alors je venais de le dire au deuxième groupe, de regarder un petit peu cette éclipse, cette pleine lune, etc. Et puis on a aussi les planètes qui sont là, qui viennent influencer notamment Uranus. Et là, vous l'avez. Un changement fondamental s'impose à moi. D'accord. Je vous avais dit en intro, hein, qu'entre cette Vierge, enfin l'énergie de Vierge, là, on est en soleil Vierge, et cette pleine lune en Poisson, effectivement, on peut être amené à changer de perception, de vision, de manière de faire. Et ici, on vous dit, il y a un changement fondamental qui s'impose à vous. Qu'est-ce qui me fait réagir et pourquoi? Ben, comment je peux le changer? Et oui, s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Bon. Ok. Alors, est-ce que je vais garder Jack pour l'arcane majeur? Oui. Allez. Qu'est-ce qui est l'arcane majeur? Ah, pas fini. Pour le groupe numéro 3, l'arcane majeur. Merci. La lune. Poisson. Les ressentis, la sensibilité. Ouais. Connectez-vous à cette lune. Connectez-vous à cette lune parce que je pense qu'elle peut être, très, j'ai le mot salvatrice. Elle peut vraiment vous apporter les réponses sur vos questions les plus profondes et vous apporter justement ce changement. Vous amener à prendre conscience de ce changement à faire ou qui se fait. Ouais. Avec le pendu en dos deck, il y a cette notion quand même de se laisser un peu porter. Se laisser un peu porter par le flot. Et pour ceux qui ont cette sensation d'être bloqué, de stagner ou quoi que ce soit, il y a un équilibre qui se remet. Ici, cette lune, pour moi, c'est vraiment, voilà, travailler avec cette pleine lune, je pense. Ça va être intéressant. C'est pas mon domaine, l'astrologie, et donc vraiment, faites vos recherches et posez-vous avec cette lune et cette éclipse. Ça va être intéressant. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Parce que j'ai vraiment totalement autre chose. Comme c'est une autre vibration. C'est une autre atmosphère, vous. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Oh. Non. Non. Bon, je vais faire pause le temps que je me décide. Oui, Ecta, voilà. On va prendre Ecta pour vous.
prendre la belle Hecta. Je kiffe Hecta. Ça peut faire mal. Ça... Elle est assez cash. Parce que j'ai... Ouais, il y a quelque chose d'assez profond. Alors, ce que cette pleine lune va vous apporter ou veut vous dire, ce que vous devez comprendre avec cette pleine lune. Merci. Ah, les chaînes, ok. Avec le trèfle et le couple. Alors, ce que j'ai ici, c'est que... Je vais essayer de trouver les mots. Tu as peut-être, depuis très longtemps, fait, orienté, agi en fonction de certaines personnes, peut-être dans le cadre familial, d'accord? Et en faisant cela, tu t'es brimé, tu t'es bridé en fait, tu t'es enfermé. Tu ne t'es pas laissé expliquer, exprimer, exploser dans ta lumière. Tu n'as pas été réellement toi, ou en tout cas à une certaine mesure, et du coup ça a posé des chaînes. Tu t'es posé tes propres chaînes parce que tu as voulu faire en fonction de ou comme. Mais ici on a le trèfle, d'accord, donc la chance, et avec cette lune qui est là, instinctivement, au plus profond de ton être, tu vas comprendre ce que tu as fait jusqu'à présent et tu vas commencer à y mettre un terme. Et à laisser et à t'ouvrir en fait. Tu vas te rouvrir. Prendre ce que tu sens que tu as besoin de prendre et pas forcément par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à ce qu'on attend de toi, etc. etc. Ok. Non, désolé, hein, là je commence à... Donc on va essayer de conclure assez rapidement parce que là ça va être de plus en plus compliqué pour moi de mettre des mots sur tout ça. Cette éclipse lunaire, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Qu'est-ce qu'elle veut te faire prendre conscience, cette éclipse lunaire? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Les livres. Donc on est vraiment dans l'apprentissage. Il y a une leçon à apprendre avec cette éclipse. On va essayer de voir un peu plus loin, oui, pour renaître. Et on a encore l'amour. Tout à l'heure, ici, avec les liens, on avait le trèfle et le couple. Donc possiblement, c'est pareil, qu'il y a des liens qui sont encore là de tes précédentes relations, d'accord? Et qui t'empêchent en fait d'avoir de nouvelles relations, ou en tout cas des relations durables, plus saines, etc., etc. Et là, donc on a les livres, le bourgeon et l'amour. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se faire, un changement profond. C'est en fonction de ce que tu auras emmagasiné, de ce que tu auras appris, de ce que tu auras compris.
Les enseignements des maîtres d'Akasha. Alors, avec cette pleine lune, sur ces chaînes, pour se libérer, pour couper ces chaînes, pour défaire ces chaînes. Oh là là, encore l'amour. Hein. On a quand même 3 fois la notion de l'amour. On a eu le couple, on a eu l'amour en 2 decks, et là on a l'amour. Il y a possiblement quelque chose qui va changer, soit dans ta manière de relationner avec les gens, en général, pas forcément que sur le plan sentimental. Il y a peut-être des relations qui vont évoluer, enfin comment dire ça, qui vont être beaucoup plus respectueuses des différentes parties. Et on a l'amour. Hein. Séparation, vision. Ouais, il y a besoin de lâcher quelque chose. Hein. Il y a besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir laisser... Là, quand je vois cette carte-là, ce que j'ai, c'est comme si ce carton, par rapport à cette ambiguïté en toi, cette ambivalence, ce carton était fermé, d'accord? Mais là, comme tu te libères, t'as quelque chose qui bouge là, chez toi, avec cette pleine lune. Ben, ce carton, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est pas sombre. Tu vas ouvrir et c'est ta lumière. Ta lumière va jaillir. Ce qui va te permettre de couper avec ce que tu as besoin de couper, à te détacher de certaines choses pour amener ce changement en toi. L'éclipse. L'éclipse, non, oula, ça c'est trop. L'éclipse lunaire, ce qu'elle veut te faire comprendre, c'est comment la confiance. Reste dans la confiance, sois dans ta confiance. Et la gratitude. Je disais en intro que dans cette période, peut-être que tu auras déjà mis en place certaines choses ou peut-être que tu es dans une certaine situation que tu as l'impression que c'est bon pour toi. Et en fait, avec cette énergie du poisson, il y a quelque chose qui peut ressortir. Tu vas voir quelque chose différemment. Et possiblement que tu vas mettre un terme à certaines choses. Situation, relation, à adapter en fonction de ta situation. Alors, j'ai l'impression qu'il faut mettre une autre carte, mais avec quoi? Oh ben, oui, l'oracle karma. Tellement profond. C'est très profond chez toi ici. Alors, une carte pour la pleine lune. Le groupe numéro 3. Cette carte, cette pleine lune. Non. Bon, il y en a 2. J'en veux qu'une, mais bon. On va les garder. On a révélation et nous. Il y a vraiment quelque chose en lien avec une relation, un groupe. Alors, soit ton domaine sentimental, soit le domaine sentimental, sans forcément que tu aies quelqu'un dans ta vie. Alors, on te parle d'ancrage, d'éveil. Il y a quelque chose. Hein. Changement fondamental
ne pas résister, hein. Vraiment. Ne résistez pas à ce que vous pouvez sentir qui change, parce que c'est nécessaire. Non, j'avais cru que c'était le lien, mais non, c'est les chaînes. Parce qu'il y a tellement l'aspect relationnel, il y a eu tellement de cartes d'amour. Enfin oui, le couple, l'amour, je sais plus ce qu'on a eu tout à l'heure, là encore l'amour. C'est... ouais, peut-être aussi de faire... si vous êtes en relation, peut-être faites attention de ne pas être dans un schéma de codépendance. Adapté. Là, c'est très... Alors, ici, donc, le livre et la gratitude. Les livres, la gratitude. Donc, l'éclipse. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle va apporter pour vous, l'éclipse? Ça va apporter quoi? Nomade. L'ancrage, encore. Hein. On va demander une carte en plus. Parce que là, j'ai vraiment ce côté se laisser porter. Mais putain, je vous disais tout à l'heure, il y a la libération. Cette éclipse, elle va permettre de libérer, enfin, je sais pas. La voie lactée et la transformation. En vous, il y a quelque chose de très, très, très profond. Donc vraiment, je vous disais, hein, après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous avez la magie. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je pense qu'ici, pour vraiment avoir le maximum de... tirer le maximum de cette pleine lune et de cette éclipse lunaire, c'est vraiment de travailler avec la lune. Quand j'ai travaillé avec la lune, ça peut être méditer ce soir-là, ça peut être mettez-vous dehors, laissez l'énergie de la lune se poser sur vous. Baignez-vous sous la lune si vous pouvez. Enfin, baignez-vous de la lumière de la lune, c'est-à-dire posez-vous voilà, dehors vraiment avec la lune et essayez de ressentir ce qu'elle fait, ce qu'elle vous fait ressentir. C'est très, 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 très profond. Il y a, je veux dire, il y a comme un éveil, mais elle y était en plus dans les deux decks tout à l'heure, la carte de l'éveil avec l'oracle karma. Il y a quelque chose de très profond. Bon, j'essaie de voir avec la carte des livres. Parce que là, moi, ça me parle vraiment d'apprentissage, ouais, d'apprentissage. Hein. Formation, compétences nouvelles, apprentissage, l'expérience du savoir. Mais on a la confiance, c'est ça? C'est la confiance? Ouais, c'est la confiance. Nomade et libération. Nomade, alors... Accueillez les messages que vous allez recevoir comme des enseignements ou des confirmations de quelque chose que vous avez déjà entamé. C'est très, 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 très profond. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté libération.
n'est pas anodin. Parce que quand vous allez libérer les chaînes, le changement qui doit avoir lieu, il va arriver, mais assez rapidement. S'il y a des choses qui vous inquiétaient ces derniers temps, que vous aviez l'impression que ça vous bloque, que les choses n'avancent pas, et bien là, ça se débloque, mais ça se débloque d'un coup. Peut-être pas de la façon que vous auriez pensé, un peu comme l'énergie de la tour, mais c'est pour le mieux, en fait. C'est ça le truc. Bon, groupe numéro 3, je vais m'arrêter là. Donc, comme je disais aux autres groupes, je ferai une vidéo début septembre pour compléter, d'accord. On y est hein, bientôt, début septembre, donc on sera juste après ces énergies de nouvelle lune et d'éclipse lunaire. Hein. Ça va rester quelques jours de toute façon. La flèche. La flèche, là vous allez droit au but. Hein. C'est... ouais. Alors, je vous disais, il y a quelques planètes qui sont là en ce moment et qui justement peuvent venir jouer un petit peu en plus sur cette période de pleine lune, éclipse lunaire. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu. Donc de mémoire, il y avait Uranus qui faisait un petit peu des siennes, donc qui est ressorti pour vous. Donc regardez un petit peu, voyez par rapport à vos placements hein, dans votre thème, les signes, les planètes, etc. Ça va vous donner des informations complémentaires. Ouais, s'ouvrir à des nouvelles connaissances. Je récolte ce que j'ai semé. Ouais. La libération. La libération. Cette l'éclipse va vous permettre. Je reprends. Cette éclipse qui aura lieu en même temps, elle va vous permettre de conscientiser ou pas de conscientiser, non, d'intégrer, voilà, d'intégrer certains apprentissages, certaines vérités, certaines lumières, et ça va vous permettre de vous libérer. Peut-être inconsciemment, hein, peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte de ça, mais c'est là. Bon, ben voilà, groupe numéro 3. Ben, je vais m'arrêter. Je vais essayer de poster cette vidéo ce soir même pour que vous l'ayez au plus tôt. Alors, pour ceux qui sont en métropole, on pourrait peut-être la voir ce soir même, mais en tout cas, demain en matinée, ce qui va vous permettre justement de peut-être de flécher ce que vous souhaitez faire pour cette pleine lune. Hein, genre écrire vos vœux, les intentions, ce genre de choses, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui résonne en vous, ça va vous permettre de le faire, on va dire, en temps et en heure. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, pour votre temps, les abonnements. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une belle éclipse lunaire. Voilà, asseyez-vous avec la lune durant cette soirée. Connectez-vous à elle. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais gros bisous. Ciao, ciao.